Hello, hello, vlog du jour, bonjour, c'est Issa. Avec sa voix cassée toujours, wesh. Les amis, il m'est venu une révélation. J'ai eu envie de vous la partager. Si vous entendez craquer, c'est parce que comme d'habitude, je tourne en rond dans mon salon en vous parlant. J'aime bien faire ça, ça me permet de mieux me concentrer. Je crois que j'ai un petit côté un peu autiste comme ça. Bref, on s'en fout de ta life, Isa, wesh, vas-y, parle. Non, je vous rassure, je parle pas comme ça d'habitude. Alors, en fait, il m'est venu un truc parce que j'étais en train de réécouter tout à l'heure mon année personnelle. Oui, oui, j'écoute aussi pour moi, il n'y a pas de raison, hein. Et en fait, il m'est venu que, comme je vous avais expliqué que l'année personnelle au niveau du calcul, et oui, je sais, c'est chelou, hein, mais c'est la numérologie, c'est comme ça fonctionne comme ça, c'est pas comme l'astrologie. Ça commence, votre année personnelle, elle commence à votre date anniversaire, enfin, votre mois anniversaire, vous pouvez arrondir, hein. Et en fait, donc concrètement, moi, mes années personnelles, en fait, c'est le 7 et le 8, ok? Donc, du 1er janvier 2025 au 17 septembre, je serai en année personnelle 7. Et à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, je serai en année personnelle 8. Sauf que 7 plus 8, ça fait 15. Je réduis le nombre, ça fait 6. Alors je me suis dit, par curiosité, je vais ajouter les deux nombres et je vais écouter l'année 6. Je vais faire 7 plus 8 et je vais m'écouter l'année 6. Et figurez-vous, à ma grande surprise, ou pas, que l'année 6, elle résonne grave avec ce que je suis en train de vivre. Alors, du coup, ça m'a fait grave sens. Et je me suis dit, je vais en faire profiter les amis. Donc je vous invite, les amis, à calculer votre année personnelle 2024 et année personnelle 2025, à ajouter les deux nombres. Donc si vous êtes né en année 2024, année personnelle 1, 2021, 2025, année personnelle 2, bah ça fait 3. Vous écoutez votre année personnelle 3 pour janvier. Et vous me dites, si ça vous parle, vous me mettez un petit commentaire en dessous de votre année et vous me dites, j'ai fait le calcul du vlog et ça me parle ou ça me parle pas. Parce que je serais quand même curieuse de savoir si ça fait sens, mais j'ai le sentiment que ça va faire sens pour beaucoup d'entre vous concrètement. Alors évidemment, ne réduisez pas le 11 et le 22. Ok, si vous faites, vous ajoutez vos deux années personnelles 24 et 25 et que vous arrivez à 11 ou à 22, ne faites pas 2 ou 4. Non, vous écoutez l'année personnelle 11 ou l'année personnelle 22. De la même manière, si vous avez une année personnelle en 2024 11 et une année personnelle en 2025 3, bah vous faites 11 plus 3. Vous faites pas 2 plus 3, vous faites 11 plus 3. Ok? Ce qui vous fera 14. Ok? Donc, vous réduisez à 5 et ça vous fait l'année personnelle 5. De la même façon, si 2024 c'était 22 ou l'inverse, hein, si 2024 c'était 22 et 2025 c'est 5, vous faites pas 4 plus 5, vous faites 22 plus 5 et vous réduisez à un chiffre. Ok? Voilà, les maîtres nombres 11 et 22 ne doivent jamais être réduits ni pendant les calculs, ni en tant que résultat. Ok? Donc je vous invite à vous faire ça, à ajouter votre année personnelle 2024 et année personnelle 2025 ensemble, à réduire ça et à aller écouter dans les vidéos que j'ai faites, donc la playlist janvier 2025, numéroscope janvier 2025, et dites-moi dans les commentaires, indiquez-moi que vous avez fait ce calcul-là, que vous avez écouté le vlog, et dites-moi si ça fait sens. Mais franchement, pour moi, ça a fait grave sens. Ça a même fait plus sens que de lire les deux années au final. Vous voyez? De lire n'importe quoi, d'écouter. Non, la meuf, elle est complètement starbée. Donc voilà, donc je voulais vous indiquer ça parce que ça me parle. Et du coup, alors je sais pas si je referai le numéroscope le mois prochain parce qu'on m'a indiqué que mon cher Vincent m'a indiqué que en fait le fait de faire des taroscopes, des numéroscopes, tout ça, et d'avoir que très peu de vues pour des vidéos longues, bah ça allait complètement bousiller mon algorithme YouTube, ce qui est embêtant, n'est-ce pas? Je sais pas si je vais le refaire parce que j'ai pas énormément de vues sur les taroscopes. Alors c'est embêtant. Alors ce que je me demande, c'est, j'ai une autre idée qui me vient en tête que je vais peaufiner dans ma tête et que je vous partagerai prochainement.
Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je me donne du temps pour réfléchir et décider. Ou bien je me dirais nique sa mère l'algorithme, mais je le ferai quand même. Ou alors je le ferai pas, mais je ferai autrement. Je me débrouillerai autrement, mais voilà, j'y réfléchis. Alors pour que ce petit vlog ne soit pas du temps perdu pour vous, les amis, j'ai décidé de vous faire un mini tirage. Alors vous verrez pas les cartes, mais bon, c'est pas grave, hein, vous allez entendre ma magnifique voix. Alors, j'ai mon petit oracle victorien à côté de moi, là. Et je vais vous demander, de vous concentrer sur un nombre entre 1 et 8. Voilà, entre 1 et 8. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. 1 et 8, ok? Donc, vous vous concentrez sur un nombre entre 1 et 8. Et moi, je vais tirer 8 cartes que je vais vous lire. Et voilà. Alors... on se décide, on choisit son nombre entre 1 et 8. Je commence avec le numéro 1. Ça va être le petit message pour votre journée ou pour plus. Numéro 1, la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Ok? Numéro 2. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créer les petits bonheurs. Numéro 3. Le bouquet à droite. Oui. Donc si tu t'es posé une question dans ta tête, la réponse est oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. On était sur 3, on va aller sur 4. L'alliance. Laisse ton cœur bercer les relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Le numéro 5 nous dit l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Numéro 6. La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 7. L'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Et enfin, le 8. La porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer et des liens créés. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Voilà les amis, petit vlog du matin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.